Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. Alors commençons par la tendance du mois. Ici vous avez la tour et le 9 de coupe. Alors là ici, la tour inspectée avec ce 9 de coupe pour moi va laisser entrevoir peut-être beaucoup d'inattendus. L'idée d'être surpris ou surprise par un événement. Parce que là, avec la tour, on va parler effectivement d'un événement particulier qui devrait, logiquement, avec le 9 de coupe, apporter une forme de satisfaction. Le sentiment que, finalement, il y ait une forme de réalisation dans ce que vous avez ardemment souhaité. Donc, là, on a la tour qui, pour moi, a une énergie positive. Là, en tout cas, il y a peut-être une prise de conscience, il y a peut-être aussi, évidemment, un inattendu, comme je vous le disais, mais plutôt ici, la notion de compréhension, de clarté qui se fait dans votre esprit, où vraiment vous prenez conscience, peut-être, de la valeur d'une relation, la valeur de quelque chose que vous vivez, où là, avec cette carte-là, on est vraiment quand même dans un accomplissement quasiment total. Donc là, il y a peut-être un petit coup de pouce de l'univers pour vous par rapport à quelque chose de particulier. On va voir si ça ressort dans un des domaines de vie qui sont représentés ici. Alors, on commence par la partie émotionnelle et sentimentale. Ouais, ça peut être par rapport à quelque chose de familial ici aussi. Alors, émotionnel et sentimental pour vous. Alors, on ouvre avec la carte de la clé, qui est une très bonne carte pour dans le Petit Lenormand. Donc ici, on va parler d'une solution qui va être trouvée concernant un déplacement, concernant un voyage, quelque chose qui est fait peut-être discrètement ou qui est organisé en secret. C'est possible également, que ce soit pour la personne de votre cœur ou peut-être pour certains d'entre vous dans le cadre d'une relation cachée, d'une relation triangulaire. Ce que je vois ici, c'est que au niveau de la vie sentimentale, il y a quelque part cette notion de construction qui ressort là. J'ai l'impression que là, il y a l'idée de réussir finalement à entreprendre la démarche de quelque chose par rapport à la personne de votre cœur. Là, on a quelque chose qui est projeté, l'idée de réussir, l'idée de débloquer quelque chose qui était bloqué justement dans une relation importante, particulière pour vous. Ça peut être aussi familial, c'est pas forcément amoureux, hein. Ce que je vais vous dire là, cette partie-là, ça va parler bien sûr pour beaucoup d'entre vous de la vie sentimentale, mais pour d'autres, ça parlera d'un relationnel amical ou d'un relationnel familial. Donc là, il y a une démarche qui est entreprise. Une démarche qui est entreprise pour un voyage, pour un déplacement. Soit c'est organisé en secret, soit c'est dans le cadre d'une relation cachée. Avec ici quand même par rapport au symbole de cartomancie, pour moi, effectivement, ce voyage a lieu, ce déplacement a lieu. C'est l'énergie principale avec le Petit Lenormand. Et ça recoupe les symboles de cartomancie. Donc l'énergie principale, c'est le bateau. Donc l'idée d'un voyage, d'un déplacement, mais aussi la notion de mouvement dans ce que vous vivez ou dans ce que vous attendez ou dans ce que vous recherchez. Vous soyez effectivement en recherche de mouvement, l'idée de vouloir aller de l'avant dans sa vie personnelle, émotionnelle, sentimentale, et qu'il semblerait qu'avec la clé, quand même, vous arriviez à trouver les solutions, à trouver des idées pour faire avancer les choses, pour faire évoluer votre vie émotionnelle et sentimentale dans cette notion, quelque part ici, de recherche. Alors, on va continuer, on va regarder avec le tarot. Vie émotionnelle et sentimentale. Alors, vous avez ici le chariot. Donc le chariot qui est encore une carte de mouvement. Donc déjà, ce qu'on peut dire pour vous les cancers, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, on voit bien que c'est un mois où il y a beaucoup de choses qui bougent ici. On a, avec la clé, une notion de mouvement qui est positif ici. Là, ce que je vois, c'est qu'il va certainement y avoir aussi un positionnement. Parce que le chariot, ça représente le fait qu'il y ait deux directions possibles, deux choix possibles, deux options qui se présentent à vous et que vous allez être amené à choisir une direction, à choisir une option. Et avec la clé, mais vous y arrivez. Il y a une notion de succès, de réussite par rapport à ça. Et c'est peut-être pour ça justement qu'il y a cette notion de mouvement ici. Avancer, aller dans la bonne direction, faire bouger les choses.
Le 5 de coupe, je pense que c'est un rapport pour certains d'entre vous avec un passé. C'est un rapport avec quelque chose qui n'était pas compris, pas accepté, ou quelque chose que vous aviez du mal peut-être à laisser derrière vous. Je pense que là, il y a un positionnement qui se fait ici. Il y a une notion de choix. Alors là, le message aussi, ici pour vous les cancers par rapport à la vie sentimentale, c'est qu'on vous dit que vous êtes seul décisionnaire finalement de la direction que vous voulez emprunter pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc là, il y a un mouvement clé, il y a un mouvement déterminant. On reparle encore ici de cette notion de changement dans la vie sentimentale ou de mouvement ici, et qui est en lien avec un passé. Le 5 de coupe, on voit qu'il y a une nostalgie, qu'il y a des regrets, qu'il y a des choses qui sont pas comprises, qui sont pas acceptées, ou il peut y avoir quelque part une forme de déception ici. Je pense que par rapport à cette notion de déception ou de nostalgie, je pense qu'ici vous parvenez, vous réussissez à prendre vos distances et peut-être aussi à lâcher prise au travers d'un positionnement qui est important. Ouais, le 2 de denier, ici. Alors, le 2 de denier, pour moi, représente un équilibre. Donc, je pense que là, il y a effectivement l'idée d'avancer, d'aller de l'avant, la notion de mouvement qui va vous apporter un meilleur équilibre ici. Alors, c'est vrai qu'avec le 2 de denier, il y a cette idée d'avoir quand même à gérer, d'avoir à composer avec tous les éléments. Avec, en fait, la sensation que j'ai là, c'est qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous une forme de déception ou d'insatisfaction. Cette énergie-là est présente parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait peut-être pas de positionnement. Ce qu'on vous dit là, c'est que maintenant, il faut agir. Il y a des décisions à prendre. Il faut acter les choses dans la matière ici, avec les deniers. Acter les choses dans la matière, dans ce mouvement qui est peut-être souhaité, attendu. Je pense que c'est un rapport avec ce 9 de coupe là. J'ai l'impression que vous faites table rase du passé, peut-être pour certains d'entre vous. Table rase sur quelque chose. La tour, c'est l'idée de déconstruire totalement quelque chose pour reconstruire. Et on reconstruit forcément différemment ou d'une nouvelle manière. Donc il y a une forme ici de déconstruction, de reconstruction qui est tout à fait bénéfique. Il y a une dimension spirituelle, il y a quelque chose de profond ici par rapport à la vie émotionnelle et sentimentale, les cancers. Alors, la clé pour vous, la solution, c'est le mouvement, de toute façon, ici. Je disais quelque chose de très spirituel dans le sens où j'ai l'impression que là, on vous envoie vraiment ce message à vous dire, le 5 de coupe, c'est pas évident parce que j'ai un ressenti et qu'il faut que j'explique avec des mots, qu'il faut que j'explique dans un contexte particulier. Évidemment, je vais pas pouvoir décrire tous les contextes possibles. Mais ce 5 de coupe, pour moi, c'est aussi une forme d'insatisfaction. On n'est pas content, on n'est pas heureux ou épanoui de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent avec ce 5 de coupe. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il faut acter les choses. Il y a vraiment cette nécessité ici d'aller de l'avant, d'avancer, de se positionner pour réussir à lâcher prise ici. Donc là, il va être question peut-être d'essayer de chercher à comprendre, de chercher à approfondir, de chercher finalement des réponses à vos questionnements. Et il est fort probable ici que vous trouviez finalement la clé, la solution pour réussir ici à avancer, à aller de l'avant. Alors, on regarde maintenant la vie active et professionnelle. Bon, très bien. Là, je vous sens déterminé. Il y a vraiment un effort qui est fourni, un travail intense. C'est un mois dans lequel vous allez vraiment vous investir pour votre vie, dans votre vie professionnelle ou pour votre vie professionnelle si c'est au travers de certaines démarches. Peut-être que vous allez entreprendre à répétition, ou ça correspond aux semaines passées, aux mois passés. Il y a vraiment cet effort qui est fourni de manière répétitive pour atteindre un but, un objectif, quelque chose qui a été souhaité, voulu. Il y a un effort qui, quelque part, est récompensé avec l'énergie du cœur ici. Un travail intense, un travail acharné. Pour certains d'entre vous, ça se situe dans des démarches virtuelles, des démarches par Internet, où là, avec le fouet, il y a vraiment cette notion de répétition dans ce qui est entrepris. Et c'est quelque part un effort ici qui apporte de la réjouissance, peut-être des bonnes nouvelles, en tout cas quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif ici. Alors ensuite, pour d'autres, dans la sphère professionnelle, ça peut être par rapport à un projet. En tout cas, ça concerne quelque chose que vous attendez, que vous espérez. Et par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il peut y avoir en vous une forme de conflit émotionnel. C'est-à-dire que il y a un désir, il y a une attente, il y a un désir ici.
Mais j'ai l'impression que ça demande, donc sa matérialisation, ça demande quand même ici de s'investir véritablement, de fournir des efforts, de travailler, de répéter toujours la même chose dans les démarches ou dans le travail qui est entrepris pour pouvoir atteindre ce qui est souhaité, ce qui est attendu. Là, pour d'autres, on peut voir que il y a ici, avec l'étoile, un souhait, un désir, une attente, une notion de patience aussi, là, et de persévérance aussi. Et parfois, eh bien, il peut y avoir, à certains moments, du fait de devoir attendre peut-être, il peut y avoir une impatience ici, une impatience parce que ce que vous attendez, visiblement, vous tient énormément à cœur. On va regarder avec le tarot, la vie professionnelle. 6 de coupe. Bon, alors 6 de coupe, on va parler d'équilibre quand même ici, hein, avec cette carte-là dans le travail. Là, il est question de revenir à l'essentiel. Il est question de revenir à, j'allais dire revenir à vos amours. Non, on parle de travail. Mais on parle de quelque chose de passionnant. On parle de quelque chose qui est investi émotionnellement. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a cette idée d'essayer de revenir dans ce que vous avez finalement toujours su faire, professionnellement parlant. Revenir à votre spécialité première pour certains d'entre vous, quelque chose de cet ordre-là. Après ici, on a quand même une notion d'équilibre ici, hein, une notion d'équilibre, de paix également. L'étoile représentant la sérénité. Donc là, on parle de paix, de sérénité. J'attends de voir la suite. Ouais, il y a une difficulté à lâcher prise ici. Alors, je pense que, bon, j'ai pas ici de carte de mouvement, de changement, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose effectivement de nouveau. J'attendais parce que je pensais à un changement quand même professionnel où il y a une attente de toute façon, il y a un espoir de quelque chose, quelle que soit votre situation. Vous espérez pouvoir retrouver une situation ou revenir à quelque chose que vous avez connu. Et par contre, ça vous demande peut-être un effort dans le sens où votre situation actuelle professionnelle, eh bien, elle est financièrement, il y a une notion de difficulté ici par rapport au travail. C'est pour ça qu'il y a peut-être cet effort acharné. C'est pour pouvoir combler peut-être un manque ou pallier à certaines difficultés financières. Et c'est peut-être ça qui fait que il y ait peut-être ce conflit émotionnel où, eh bien, soit vous allez dans quelque chose de nouveau, parce que là, on voit bien qu'il y a une intention dans quelque chose, ou pour quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous analysez, vous évaluez ce que vous pourriez faire pour prendre un nouveau départ, qui vous tient beaucoup à cœur. Et je pense que ce nouveau départ, il peut avoir un rapport avec ce que vous avez déjà expérimenté dans votre vie professionnelle, ou ce par quoi vous avez commencé. Cette notion de retour quand même ici, hein. Par contre, on voit que c'est compliqué, ce que vous espérez, ce que vous attendez, même si effectivement avec l'as de bâton, il y a quand même une possibilité ici de matérialiser ce que vous attendez, qui se présente et qui sera pas toujours là. Mais c'est compliqué pour vous et c'est là qu'on arrive à ce conflit émotionnel parce que peut-être que c'est compliqué pour vous de quitter la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui parce que ça peut vous mettre en péril financièrement. Donc c'est une histoire aussi peut-être de timing, voilà. Donc, est-ce que c'est pour ça, ici, qu'on a éventuellement ce petit coup de pouce de l'univers? C'est possible. Parce que là, on a quand même ici, effectivement, la possibilité de quelque chose de nouveau dans le travail, la potentialité, effectivement, d'un nouveau départ, soit dans ce que vous faites déjà, ou soit dans toute autre chose. Et visiblement, ça semble extrêmement réjouissant pour vous. C'est peut-être aussi cette possibilité qui se présente, quelque chose que vous avez longuement attendu. Par contre, peut-être que là, il y a quelque chose qui ne convient pas par rapport à un aspect financier ou matériel, pourquoi pas, de votre vie professionnelle. Donc là, il va être question d'essayer de trouver des solutions par rapport à ce qui ne convient pas, ce qui ne plaît pas. Il peut y avoir un désaccord dans ce qui vous est proposé par rapport à un contrat, parce que financièrement, ça convient pas forcément à vos attentes ou à ce que vous alliez avant. Voilà, on a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on continue, justement, matériel et financier. Ici, pour vous, alors, les nuages, des inquiétudes concernant des papiers, des documents importants, concernant l'administratif, concernant des impôts, des charges, des taxes, ou quelque chose en tout cas d'officiel, de juridique ou d'administratif. On voit qu'il y a des petites inquiétudes qui sont présentes au début du mois, mais qui sont vite chassées, parce que là, on voit qu'il y a une notion derrière de confirmation
de stabilité. Peut-être que vous êtes inquiet ou inquiète parce qu'une situation est ou était bloquée ces derniers temps par rapport à un dossier, par rapport à des démarches. Il y a aussi pour certains ou certaines d'entre vous une confirmation qui a lieu dans le cadre d'une procédure. Alors, quelle qu'elle soit, hein, je ne vais pas forcément préciser parce qu'il peut exister une multitude de procédures possibles. En tout cas, dans le cas d'une procédure, pour moi, il y a bien quelque chose qui va venir vous être confirmé et qui va venir aussi chasser cette inquiétude que vous avez en début de mois, peut-être parce que vous attendez un résultat, parce que vous attendez une réponse. Matériel et financier, on a l'impératrice. Alors, ici, pour certains d'entre vous, vous avez un projet. Il y a quelque chose qui est en préparation, en gestation, en projection. Et visiblement, vous avez peut-être, matériellement ou financièrement, des difficultés à y voir clair. Parce qu'avec les nuages, effectivement, il peut y avoir un manque de clarté dans le cadre d'un projet, dans quelque chose que vous projetez. Alors là, on a une réjouissance. Donc, ça rejoint la confirmation que vous allez recevoir. Le 3 de coupe, ici, pour moi, va m'indiquer une notion, effectivement, de joie, de gaieté. Donc certainement un événement positif ou une bonne nouvelle qui peut arriver, qui peut venir de l'administration ou dans le cadre peut-être d'une procédure. Moi, ce que je vois aussi, c'est que il y a des inquiétudes aussi sur un plan matériel ou financier. En tant que parent, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à fêter d'important, qui a un rapport avec votre parentalité. Donc je pense que c'est l'anniversaire d'un enfant ou quelque chose comme ça, ou une date d'anniversaire importante, soit par rapport à un enfant, soit concernant éventuellement un projet. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours cette notion d'inquiétude par rapport aux finances, puisqu'effectivement là, il y a quand même le 5 de denier. Donc le 5 de denier indique bien qu'il y a un manque au niveau financier, il y a une difficulté. Malgré tout, on a quand même la stabilité qui est présente. Donc j'ai l'impression que là quand même, il y a cette idée de finalement bien gérer les choses. Il y a des priorités. Il y a des priorités et je pense que la famille, les enfants, fêter un anniversaire, fêter une date importante pour une personne qui est proche de vous, fait partie de vos priorités, même si ça vous coûte financièrement, même si c'est une dépense qui peut avoir lieu ce mois-ci, qui n'était pas forcément prévue, en tout cas comme ça. Eh bien, je pense que vous la mettez quand même au rang numéro 1, vous la mettez quand même en priorité, même si ça vous met derrière peut-être un petit peu en fragilité sur un plan financier. Allez, on termine pour vous les cancers avec la surprise et l'inattendu. Voilà, donc ça concerne un contrat, ça concerne un engagement et ça peut concerner aussi le couple pour une personne qui vous est proche. Concernant le couple d'une personne qui vous est proche. Surprise inattendue. Première chose ici, c'est déjà le fait que vous receviez un courrier, un email, des documents, des nouvelles au sujet d'un contrat ici. Et visiblement, on a quelque chose de positif avec la carte du chien, puisqu'on va parler ici de protection, d'une énergie quand même très positive. On a aussi avec les symboles de cartomancie, effectivement, un succès, une réussite, quelque chose qui va vous être confirmé, et ça rejoint peut-être ici ce que je vous ai dit sur la partie matérielle et financière. Moi, j'ai eu une confirmation, une certitude de quelque chose, la certitude de réussir quelque chose, peut-être aussi par rapport, encore une fois, à un projet. Il peut y avoir aussi là une proposition, une invitation qui vous est faite, quelqu'un qui vous propose quelque chose. Alors, il se peut que ce soit engageant pour vous, mais en tout cas, là, on a une énergie de toute façon positive, que ce soit par rapport à un contrat, dans un relationnel ou concernant un projet. Hein, voilà. On a réussite ici sur un projet, réussite aussi, succès concernant une invitation, une proposition. Alors, est-ce que là, c'est vous qui proposez, c'est vous qui invitez? Mais ça peut très bien être quelqu'un en face de vous. En tout cas, cette invitation, cette proposition, je pense qu'elle est accueillie, je pense qu'elle est acceptée. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a cette notion de réussite quelque part, de succès par rapport à ça. Alors, avec le tarot, on a le 5 d'épée. Donc là, le 5 d'épée, dans la surprise et l'inattendu, c'est une carte qui va représenter effectivement une dualité, une contradiction concernant une relation, concernant un engagement. Est-ce que c'est lié à ces inquiétudes, ce manque de clarté, ce flou, cette incertitude ou cette inquiétude? C'est possible ici. Concernant un contrat, un engagement ou peut-être
Pour d'autres, hein, ça va concerner une relation avec ce 5 d'épée. On peut parler d'une relation dans laquelle aussi il y a peut-être quelques petites tensions, dans le sens où il y a des mots qui sont employés, des mots qui sont assez, qui peuvent être assez piquants, qui sont pas forcément agréables. Donc il peut y avoir ici quelque chose à régler par rapport à ça, qui se règle d'ailleurs par rapport à ça. Ensuite, vous avez la roue de fortune, hein, quand même. Hein. Donc un changement important. Un changement important par rapport à une dualité, une contradiction. Il y aura aussi de manière inattendue un changement important concernant un contrat, un engagement, suite aux nouvelles que vous recevez. Et le monde. Bon, bah voilà. Donc vous voyez, le monde, accomplissement, aboutissement, finalité. Mais finalité, pas dans le sens quelque chose qui s'arrête, mais dans le sens où on est allé au bout de quelque chose. Donc là, une forme effectivement, d'aboutissement par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, ou concernant ici un changement dans un relationnel. Il y a des choses qui vont être exprimées, quelque chose qui va être proposé, qui va certainement permettre de s'éloigner de certains conflits qui ont pu avoir lieu, ou de paroles qui ont pu être blessantes à un moment donné. Là, je pense vraiment qu'il y a vraiment cette idée de tourner une page. Donc une proposition qui est faite et qui permet d'avancer, d'aller de l'avant et de se libérer finalement de certains mots qui ont pu être un petit peu durs. Voilà. Voilà, amis Cancer, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés et aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.